טוב, בשם השם נעשה ונצליח, בוקר טוב וגמר חתימה טובה. בעזרת השם, on est aujourd'hui mardi 22 du mois de septembre, ça avance vite, hein. Et le dalet du mois de Tishri, Chaim Tovim ou Shalom. On étudiera plusieurs shiurim ce matin avec l'aide d'Hachem. On est d'abord dans mon bureau et non pas à la maison. Un shiur aujourd'hui dédié pour Elsa Bilbol, pour la réussite de son fils Aryeh Yehuda Ben Tzipora, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, de les gadelo, les Torah, le Chopar, Masim Tovim, qu'il soit sur le chemin de la Torah, des mitzvot, toute sa vie durant. Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch, c'est bien dédié aussi des shurim pour ses enfants, pour la réussite. Zchut Torah Tagen Alehem. On prendra en même temps la refoua shlema de tout le peuple d'Israël, Bichlalam, Moratim Yakdosha, Vataora, Saralia, Taralia, Batefrat Miriam, Samuel, Salomon Journo, Yanaï Ben Esther, Anaïs Léa Bat Kati Esther, Oufren Aryeh Ben Mordechai Atia, Vitorch Ar Ben Israël. En même temps, les Ilou Nishmat, Yehuda Sidney Ben Eliou Sayat, Sipora Bat Zeligman, Levi Denise, Simcha Bat Lola, Shane Bat Finja, Shalcha le Bet Olama, et en même temps, Refoua Shlema pour Patricia Zimmerman, Shem Varech Ota Bechol Asher La Amen Ve Amen. Sans plus tarder, là, on étudiera un peu sur Yom Kippourim. La journée qui précède Yom Kippour n'est pas moins importante que la journée de Yom Kippour. Un bizarre. Arrêt la Torah nous dit Veinitem et nafshotechem be'asiri lechodesh hashevi'i, le 10e jour du 7e mois de l'année, donc le mois de Tishri, vous ferez souffrir vos âmes par 5 interdits. Pas manger, ne pas boire, ne pas, quand les passes ont passé de l'huile sur le corps, c'est un bien-être, ne pas passer donc de l'huile sur le corps, ne pas porter de chaussures en cuir et ne pas s'unir à sa femme. Ce sont les 5 interdits d'Eoraïta de ce jour-là. C'est pas marqué c'est nous imla spécifiquement dans la Torah, mais les Chachamim nous disent que voilà les 5 inuim, les 5 interdits formels de Yom Kippourim, que l'on retrouve d'ailleurs pour Tisha B'Av, Be'ota Mida. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation, la veille donc de Yom Kippour, n'est pas moins importante que Yom Kippour lui-même. C'est bizarre, parce que la veille de Yom Kippourim, hormis le fait Bezrat Hashem de prier tôt le matin, d'aller au mikvé, de se couper les cheveux, de se couper les ongles, de faire Souda Mafseket. En quoi ce jour spécifique, on fait Mincha en général plus tôt? Pourquoi est-ce que le jour de la veille de Yom Kippourim, il aurait autant de valeur pratiquement que le jour de Yom Kippour? Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble, Be'ezrat Hashem, pour ce shiur. Lama. Be'met tish'i shel Yom Kippour, Yom chashuv ad kedei kach. Pourquoi il est si important? On est avec Maran Ben Ishraï, Zchuto Yagen Alenu. Akel et Ha'am. Il dit à propos donc de Yom Kippourim, Akel et Ha'am, réunit le peuple. Hanashim ve'anashim ve'ataf. Donc ça, c'est où est-ce qu'il vient ce verset-là, hein, de la paracha de Vayelech. Hanashim ve'ataf, ainsi que tes convertis, donc hommes, femmes, enfants convertis, Asher bish arecha, se trouvant à tes portes, les ma'an yishma'u, afin qu'ils écoutent, ou le ma'an, ils medou ve'ira'u et Hashem, Elokechem, afin qu'ils donc viennent, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils apprennent et ils craignent, à craindre l'Éternel notre Dieu, ve'shamru la'asot et kol divra Torah azot, et qu'ils mettent enfin en pratique l'accomplissement de toute cette Torah-là. Voilà. Ça, c'est le verset de la Torah. Allo zot muda'at. Et le Ben Ishraï nous dit ici, nous avons donc une muda'at. Une muda'at, c'est-à-dire un message de Dieu, car Dieu nous demande en fin de compte quoi? De respecter dans les moindres détails toutes les halachot du judaïsme. Ok? Lo yela rak al yedei chochmei ador, et pour kiyum mitzvot Torah vechol praté halachotea. Il dit mais qui peut arriver à cela? Uniquement les grands en Torah. Nous on n'a pas le niveau de faire tout ce travail de comprendre en minutie les moindres détails du Shulchan Aruch. Amekilim keilot, la reine c'est pour ça que les rabbanim avaient le devoir de réunir tout le monde et de les préparer aux lois de
des fêtes juives et du judaïsme dans l'ensemble. Hachel Chouba ve'et ha'maaseh asher yasun, pour leur dire ce qui est permis, de ce qui est interdit, de ce qui est valable, de ce qui n'est pas valable, de ce qui est priori et a posteriori. Moshe Rabbeinu alav shalom tikan lahem leIsraël lidrosh lahem bidei shana b'shana. Et c'est pour ça que Moshe a annoncé le minag pour toutes les générations jusqu'à la Géoula finale, que les rabbinim devront réunir donc les keilot. Bon, pour l'instant on est dans une pandémie, mais malgré tout on arrive à se réunir dans les règles de l'Antrayot du Misra Labriout. Et donc on a le devoir d'apprendre les fêtes. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien de monde qui regarde, mais tout à l'heure, il y aura peut-être encore plus de monde, et après encore plus de monde. C'est ce qu'on appelle la Kelet Hatzibour. Nous avons des moyens aujourd'hui modernes comme les médias, qu'on peut aujourd'hui se faire entendre d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Donc il faut les utiliser à bonne escient pour des choses qui honorent le créateur du monde. Okay? Et Ve'ilchot Pesach ba Pesach, donc Pesach, on les apprendra pour Pesach, Atzeret pour Atzeret, Vechen al Zaderer. Akel et Ta'am le'ma'an ilmedu, Ve'shamru la'asot divrei Torah azot. Et c'est le but des réunions. En ce qui concerne maintenant la réunion pour laquelle on est ensemble, c'est pour parler de la fête de Yom Kippourim, puisque Rosh Hashanah est derrière nous, entre guillemets, parce qu'il va repasser devant nous à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah n'a pas été déterminé comme étant définitif. Il a été le jour du jugement, nous allons passer à Kippour le jour de la Teshuvah, nous allons bondir dans l'amour et les bras d'Hachem le jour de Sukkot, pour atterrir le jour de Hoshana Rabbah où maintenant l'huissier va partir vers chaque juif lui apporter l'année qui l'attend, et en même temps, Simchat Torah, Shmini Atzeret, pour lesquels nous allons, Bezrat Hashem, danser avec la Torah et recommencer à lire cette Torah-là, puisque Akadosh Baruch Hu nous redonne un recommencement pour la vie, il nous dit en même temps de recommencer la Torah. Allez, on recommence la Torah, apprends que c'est moi qui ai construit le monde, qui ne s'est pas créé avec un Big Bang tout seul, quoique il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est que Dieu a utilisé le Big Bang, il a explosé, comme c'est marqué dans le premier chapitre 7e verset, dans la Torah, Dieu a fait un Big Bang, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Le ciel et la terre se sont séparés, ça a créé le Big Bang. Donc oui, il y a une notion. Puis après, Dieu nous dit, voici ce qui s'est passé à l'époque de la débauche de Noach. Voici un nouveau père pour l'humanité après Adam, Noach. Et ensuite la naissance d'Abraham 20 générations plus tard depuis Adam, pour lequel le peuple d'Israël apparaîtra dans l'histoire au fur et à mesure des âges. Voilà plus ou moins le recommencement. Sache qui t'a créé, sache d'où vient l'humanité, sache d'où tu viens toi Israël, et sache maintenant le but pour lequel le monde a été créé, pour la Torah. Alors, comme je vous ai dit, on va étudier maintenant la veille de Yom Kippourim. Un jour qui est loin d'être simple. Amro Chachmenu Zal, Mizvah lechol be'erev Yom Kippourim ou l'arbot be'seuda. Donc, hormis le fait de se préparer spirituellement, moralement, d'accomplir les minagim, la veille de Kippour, de demander pardon. C'est impératif. Pourquoi? Ki en yom Kippourim mechaper ben adam lechavero, car le jour de Kippour ne fait pas le pardon entre toi et ton prochain, uniquement entre toi et lui. Si tu as fauté le Shabbat, ça fait zera levatala, si tu as ignoré de mettre les tefilines, tous les interdits entre toi et Dieu, Yom Kippour peut réparer. Donc c'est magnifique. Donc il dit, ouais, mais tu comprends, c'est il y a Yom Kippour. De quoi tu te plains? Mais si tu as vexé une personne, ou si tu as fait voler une personne, ou si tu as fait du mal, Yom Kippour, Dieu te dit ça, je ne peux pas me mêler. Tant que lui ne te pardonne pas, moi, je ne peux pas te recevoir. C'est comme le mariage et les divorces, les lef el favdalim. Il y a la mairie et il y a la rabbanout. Ouais. Tu ne peux pas prendre ton guet, ça pas divorcer à la mairie, en France, par exemple. Eh bien, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu ne peux pas venir chez moi dans le Olam Haba, hein, si lui, il t'empêche d'y aller. C'est un problème. Tu as vexé une personne, tu viens pour entrer au Gan Eden, la vexation bloque la porte. Il faut que tu lui demandes pardon. Et le pardon vient de son cœur. Donc il faut demander pardon avant de rentrer dans Kippour. Ensuite, avant de rentrer dans Kippour, il faut rentrer dans une autre dimension. C'est de prendre sur soi la mitzvah d'aimer tous les juifs. C'est pour ça qu'on ne peut pas commencer Kal Nidré à la synagogue. Tant que tous les juifs n'écrivent pas, on prend sur nous la mitzvah de Ve'avta l'erecha kamocha. On se pardonne tous. Machoul, machoul, machoul. Tout le monde se pardonne. Il y a le minag de faire Atarat Klalot, c'est très important. Pourquoi on fait Atarat Klalot la veille de Kippour d'Avka? Il y en a qui font Atarat Nedarim. Aval Chaval, pourquoi? Parce que Kol Nidré, Kal Nidré, c'est quoi? C'est tous les Nedarim. Donc, pour rentrer dans une bonne année, fait l'annulation de toutes les Klalot. C'est pour ça que nous, le minag qu'on fait à Oel Moshe, la veille de Rosh Hashanah, on fait Atarat Nedarim, et la veille de Yom Kippourim, on fait Atarat Klalot. Aval, est vrai, en vrai, dans le Nusach, il y a, dans l'Atarat Klalot, il y a aussi Atarat Nedarim, mais dans l'Atarat Nedarim, il y a aussi Atarat Klalot. Donc, c'est-à-dire, ça les c'est-à-dire,
on peut s'arranger avec ça. Et la reine, ce jour-là, est très spécifique. Pourquoi? Parce que c'est une journée qui est très pleine. On a beaucoup de choses à faire, on doit se préparer, on prépare la maison. Bien entendu, les premières personnes à qui on demande pardon, c'est son conjoint, ses enfants, ses parents. La reine, très important de demander pardon à ses parents, d'embrasser les mains de ses parents. C'est une grande mitzvah. Le Ben Ishraï en parle ici d'ailleurs. Il dit c'est une très grande mitzvah d'embrasser les mains de ses parents. Bon, vu la pandémie, je ne sais pas ce qui se passera, mais ça a l'air. De se préparer. En général, on a l'habitude de s'habiller pour certains, s'habiller en blanc, comme Rosh Hashanah, comme Kippour. Bezrat Hashem, Keshenek Galbinu, pour montrer qu'on a fait tchouva, ça y est, les habits sont propres. Et malgré toutes les mitzvot, bien entendu, il y a les caparotes. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur cela, puisque maintenant sur toratraim.net, je dis brièvement, vous pouvez envoyer vos caparotes, soit 5 euros si c'est des euros, 6 à 7 dollars si c'est des dollars, puisque par la différence, et nous on l'a mis à 20 shekels. C'est la monnaie minimum. Normalement, c'est plus. Mais étant donné qu'il y a une pandémie, une situation difficile, on n'a pas le droit de l'arbitre, de demander plus. Les gens, c'est beaucoup d'argent. Les gens sont pas tous dans une bonne situation. Donc, si vous pouvez 20 shekels, celui qui peut pas 20 shekels, il donne même 5 shekels. S'il peut pas 5 shekels, il donne 1 shekel. Il fait la capara avec ce qu'il peut. C'est-à-dire, encore une fois, chacun selon ses moyens. Nous, on a fixé ça à 20 shekels. Normalement, c'est 26 shekels, c'est mieux. Celui qui veut donner 200 shekels, il donne. Celui qui veut donner 1000 shekels, il donne. Plus il donne d'argent, plus il fait la capara. Mais c'est selon ses moyens. Pourquoi? Il y a lui, il y a sa femme, des fois, il y a ses parents qui n'ont pas d'argent, il y a tous ses enfants. Même une femme enceinte doit donner pour Erev Yom Kippour une capara pour cet enfant. D'accord? Vous tous, là où il y a des neshamot, venez vous rendre purs devant Hachem. Donc la veille de Kippour, c'est un jour où on a beaucoup de choses à faire. Et voilà que Ben Ishraï nous rajoute quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres shiurim. Alors juste à propos du site, je vous ai dit sur toratraim.net, il y a un onglet qui s'appelle Kaparot de Yom Kippour, les Kaparot. Vous pouvez envoyer votre argent qui va directement dans le compte de Oel Moshe, Bezrat Hashem, qui servira pour les pauvres, Makolev, pour les Avrechim, pour tout ça. Et l'Avrechim, ils ont besoin de cet argent. Donc Inematov Manaim, c'est 100% à la bonne adresse. Inematov Manaim, Bemet. Mais avant d'envoyer, vous dites la phrase Elu Amaot Shenishlahim, voici, vous dites en français, les pièces que j'envoie, c'est-à-dire l'argent que j'envoie par Internet, puisque là, on ne peut pas le faire avec de l'argent. Vous pouvez prendre une pièce symbolique et le faire autour de votre tête, et avant d'envoyer cet argent, vous dites Khalifati, Temurati, Kaparati. Vous regardez dans votre sidour, et vous faites la kapara. D'accord? Et maximum, si vous ne le faites pas comme ça, vous le dites, et vous envoyez. Celui qui ne sait pas le faire, dit non, je comprends rien, je ne sais pas comment on fait. Quand il envoie l'argent, il envoie aussi son nom. Son nom, fils de sa maman, nom de famille. Et moi, je le ferai, Bezrat Hashem, ma femme, que Dieu la bénisse, me donnera la liste. Et moi, je prendrai la liste et je ferai les caparotes d'ici. Mais vous pouvez le faire vous-même. Ça se trouve au début du Sidour de Yom Kippourim. Vous prenez l'argent dans les mains et vous faites. C'est-à-dire, donc vous pouvez faire cet argent, vous pouvez même prendre 1 euro, vous le faites au-dessus de votre tête, puisque vous envoyez, au lieu de dire Elu Amaot, vous dites Elu Amaot Shenishlachim, que j'envoie. C'est-à-dire, et ainsi donc vous avez fait la mitzvah. Hein? toratraim.net, c'est ce que j'ai dit. Alors, maintenant, on va arriver quand même au vif du sujet, puisqu'on a fait une petite préface, une petite intro comme ça, sur la veille de Yom Kippourim. Mashimanian, pour donc, le verset de ce que nous rapporte le verset ici, Amrou Chachamim, c'est vraiment le rachot dans Masechet Brachot, Bedafhet Amud Bet. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Mitzvah lechol be'erev Yom Kippourim ou l'arbot be'seuda. Et les Mekoubalim disent pourquoi. Dans le livre Peri Etzraim, ils disent juste par rapport aux caparottes, est-ce qu'on peut marquer tous les noms de famille pour les caparottes? Vous pouvez tout à fait marquer le nombre de personnes que vous êtes. Alors, ou vous le faites vous, j'ai déjà dit, ou je le ferai pour vous si vous ne savez pas le faire. C'est pas compliqué. C'est-à-dire, en envoyant le don, vous voyez après par mail, Bezrat Hashem, nous avons fait la kapara, les noms, comme ils ont fait pour Rosh Hashanah. Celui qui veut. En même temps, ça soutient la Torah, ça va chez des vrais pauvres. Bezrat Hashem, tavo lechem racha. Anbaya. Tov. Donc, les Mekoubalim, dans Peri Etzraim, nous disent, d'accord, mais les arbot beseudot. Mazim les arbot. Il faudra beaucoup manger la veille du Yom Kippour. Les Mekoubalim, ils nous disent, combien il faut manger? Non. Non. Mais se dire, on gagne du temps. Combien il faut manger? 12 fois tu veux manger avant. Tu veux éclater.
il faudra manger pour 2 jours. Alors, réponse simple. On va faire un calcul mathématique. Si une personne mange par jour le matin et le soir, la veille de Yom Kippour, combien de repas il devra faire, d'après vous? 4. Il a fait méode, puisque chaque jour tu manges 2 repas. Si il tombe sur un Marocain, que Dieu le bénisse, il mange 3 séoudotes, matin, midi et soir. Combien il va faire donc de repas la veille de Kippour? 6, puisqu'il y a marqué dans le Peri Etzraïm que l'on doit manger la veille de Kippour l'équivalent de 2 jours. Mais 2 jours selon qui? En Algérie, c'est une blague. Hein. Ce que je dis Algérien, Marocain, Tunisien, on s'en fiche aujourd'hui avec des Hébreux. Aval, pour la blague, Algérien va manger le midi et le soir, ça fait 2 repas. Donc il va manger combien de repas? 4 repas. Si c'est un Marocain, on va dire 3 repas. Matin, midi et soir. Combien il va manger de repas la veille de Kippour? 6 repas. Si c'est un Tunisien, 5 repas. Qu'est-ce qu'il va manger donc le jour de Kippour? 10 repas. À la veille de Kippour, 10 repas. La veille. Si c'est un Ashkenaz, 1 repas. Rien, chacun sait combien il fait de repas par jour. Ershou Ragil, comme il est à l'habitude de faire ses repas, ainsi donc, il devra les harpil, il devra donc doubler la veille de Kippour. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi. C'est le sujet que je voulais développer avec vous, Bessach Hakol, aujourd'hui. Pourquoi faut-il manger l'équivalent de 2 jours la veille de Yom Kippourim? Mamash Manien. Alors, il existe plusieurs explications. Moi, je vous en donner une seule qui est très belle, très puissante et très profonde. Enfin, pour moi, en tout cas, ce que je dis, c'est ce qui me concerne, moi, je sais pas. Alors, l'explication d'abord du Ben Israël, on l'a traduit. Il dit, afin que l'homme puisse réparer, tiens donc, maintenant manger, c'est réparer quelque chose, ce qu'il devra réparer le jour même du 9 du mois de Tishré, donc la veille de Kippour, mais il doit aussi réparer la nourriture qu'il ne va pas manger à Kippour. Oh oh, ça veut dire quoi ça? Bah oui, la Torah nous interdit de manger à Kippour. Pourquoi tu veux que je répare quelque chose que je ne dois pas faire? Il dit non, mais t'as pas compris. Il y a quelque chose de très important à la veille de Kippour. Parce que, maintenant on va expliquer. Le fait de manger, vous avez remarqué que toutes les mitzvot de la Torah sont reliées autour d'une table. Dans le judaïsme, toutes les mitzvot de la Torah, que tu parles de Purim, le mishté, le repas. Shabbat, les 3 repas. Et Yom Tov, les 2 repas minimum. Sukkot, Shavuot, toutes les fêtes juives, un mariage, une brit mila, une bar mitzvah, un pidyon aben, siuma sechet, l'omeshane. Dans le judaïsme, tout tourne autour du repas. C'est pour ça que c'est impossible d'être au régime quand tu es religieux. Pourquoi? Parce que tu dis toujours, bon, demain je commence. Ah non, demain il y a la bar mitzvah. Ah, bon alors après demain. Ah non, il y a le mariage, Bliaïnara, Kenirbu. La brit mila, c'est Shabbat, c'est Yom Tov. Ah, combien on mange? Il faut savoir une chose. On est venu sur Terre pour manger. Les gens ne comprennent pas cette dimension. Et c'est pour cela qu'on détermine un vrai Talmid Chacham dans sa façon de manger. La table sur laquelle nous mangeons, c'est un endroit qui est sacré. Les gens ne le comprennent pas. À telle époque, le Ben Ishra écrit d'ailleurs ici comment se comporter à table. Contrairement à Madame de Rothschild. Il dit comment on mange à table. Le judaïsme nous a envoyés dans un tikkun sur terre, pourquoi? Pour manger. C'est pour ça que la fête pour laquelle le monde a été créé, c'est quoi? Les bikurim. C'est-à-dire que le jour où on allait prendre les premiers fruits, après 3 ans d'attente, après avoir trimé, arrosé ces fruits-là pour enfin en profiter, on dit non, ne mange pas toi. Amen au Beth Amikdash, c'est les prémices. Le monde, la Gemara dit, le monde a été créé pour cette mitzvah-là. Quand un enfant il vient au monde, quelle est la première chose qu'il fait? Tété. Il mange. Et quand on nous dit de jeûner, quand on nous dit ouais, mais il y a un problème, qu'est-ce qu'il va falloir que tu manges double? C'est-à-dire même quand c'est une mitzvah de jeûner, oui, mais il y a un problème. Prenons un exemple du Shulchan Aruch. Rapide. Vous savez qu'il y a 5 rêves pour lesquels, si une personne les fait, et que vraiment il doit les faire, parce qu'aujourd'hui, avec tous les médias, toutes les photos qu'on voit, les publicités, les rêves ne veulent plus rien dire de nos jours. Pratiquement plus rien dire. Mais il y a 5 rêves que si on les fait en général, ça annoncerait chas v'shalom, une catastrophe, voire un décès. Celui qui voit ses dents qui tombent, celui qui se voit
prier le jour de la Neila, celui qui voit un Sefer Torah qui brûle, celui qui voit les murs de sa maison tomber ou la porte de chez lui tomber. Ça annonce des mauvaises choses. Dans un cas pareil, la Gemara nous dit, faut qu'il jeûne tout de suite. Pourquoi? Le jeûne est digne de kapara. Donc, on vient les chaper. Et si ça tombe Shabbat, il jeûne. C'est-à-dire le matin, une personne nous se réveille, il n'a pas de télévision, il n'a pas vu de publicité, il n'a pas vu une dentition qui l'ait choqué, il voit ses dents qui tombent. Dans un cas pareil, dans les 24 heures qui ont précédé ce rêve, s'il n'a rien qui lui rappelle qu'il a eu un rapport avec ça, peut-être il a vu son fils, il avait une dent qui a poussé. Si c'est ça, bien entendu, le rêve, il ne veut rien dire. Mais si vraiment il n'a pas de rapport avec tout ça, les 24 heures qui ont précédé le rêve, dans ce cas-là, la halakha de la Gemara nous dit, faut qu'il jeûne. Le jour de Shabbat, il fera ni le kiddush, il pourra dire le kiddush, il ne pourra pas boire, il boit rien et il mange rien. Et les séoudot, il les fait pas. C'est extraordinaire. Oui, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Le dimanche, il devra encore jeûner. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il a jeûné Shabbat. Ben, je comprends pas. Tu me dis, si je fais un rêve que Chaz v'Shalom aurait mis en danger une personne de ma famille, lo alenu, je dois jeûner. Et tu me dis, il faut que tu jeûnes. Dans ce cas-là, c'est vraiment, il faut demander à un chacham est-ce qu'on jeûne ou pas. Attention, ne prenez pas cette initiative seule. Le chacham, il va entendre, il va dire, bon, c'est quoi? Mets une tzedaka à la place Motzei Shabbat. Mais quoi qu'il advienne, si la personne émette, elle sent qu'il faut qu'elle jeûne. Il y a un problème. Et elle va jeûner le Shabbat. Elle a raison. Avant, il n'y avait pas toutes ces pubs. Donc, les rêves, c'était beaucoup plus vrai. Aujourd'hui, les rêves, ils ne veulent rien dire. On est véhiculé par des pensées étrangères. Et la reine, le dimanche, donc le Motzei Shabbat, bien sûr qu'il mange. Et le dimanche, il va jeûner. Pourquoi tu jeûnes? Parce que j'ai jeûné. Parce que j'ai pas mangé le repas. Je dois faire une kapara de la kapara de ne pas avoir mangé. C'est débile. Ben, c'est pas grave, je mange pas. Je dis, mais t'es fou, t'as pas compris. T'as pas compris. T'es venu au monde pour manger. Il n'y a pas d'étude de Torah sans manger. Et il n'y a pas manger sans étude de Torah. Où est-ce que c'est marqué ça? Et en kemach en Torah. Au niveau du pshat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne n'a pas d'argent pour manger, comment tu veux qu'il étudie la Torah? Et s'il n'y a pas les gens qui étudient la Torah, comment tu veux qu'il y ait du travail dans la ville? Qu'est-ce qui amène la bracha au travail des gens dans la ville? Celui qui étudie la Torah. Et qu'est-ce qui permet celui d'étudier la Torah? Celui qui travaille lui donne du pain. Ça, c'est pour le pshat. Mais si tu approfondis, c'est pas ça du tout que ça veut dire. Cette Mishnah-là, elle est beaucoup plus profonde. Cette Mishnah, elle est en train de te dire, celui qui étudie et qui mange pas, mais il n'a pas de Torah. Et celui qui mange et qui n'étudie pas, ben, il n'a rien mangé. C'est pour ça qu'on reviendra sur le verset qui lo ala lechem yevado yehya adam, parashat Ekev. Je crois que c'est Ekev. Ce n'est pas que sur le pain que tu vivras, mais sur cette parole de Dieu que tu sortiras. Parce que le fait de manger et de boire fait partie du judaïsme le plus crucial. Parce qu'il vient réparer quoi? La faute originelle. Alors pourquoi Dieu a créé ce monde dans le corps dans lequel nous vivons? Pourquoi nous avons des mitzvot à faire aujourd'hui? Parce que nous sommes venus réparer la faute originelle, qui était interdit de manger du fruit, de la connaissance, du bien et du mal. Alors très bien dans ce cas-là, pourquoi c'est placé la veille de Kippour? Pourquoi est-ce qu'on doit manger la veille du Kippour, c'est-à-dire le 9 du mois, la journée du dimanche qui arrive chez nous, les Tova et les Bracha? Pourquoi on devra manger le double de repas, c'est-à-dire le repas du dimanche plus le repas de Yom Kippour qu'on aurait dû manger qu'on ne va pas manger? Pourquoi? Eh bien parce que, pourquoi tu es venu sur terre? Parce que tu aurais dû manger. Mais il faut manger correctement. Parce que, tout comme nourrir son corps permet de servir Dieu par le biais de la mitzvah de manger, de faire le tri des nitzotzot, c'est-à-dire de retirer les étincelles de la bénédiction avant et après que tu fais, tu répares le Hetzadat. Comme le dit le Rambam dans le Chodéot, 99% des maladies viennent de la nourriture. 99%. Mais le Yetzer Hara, il dit 100% des avérotes que je fais faire à un homme viennent de ce qu'il mange. C'est pour ça que, quand à l'époque, les gens n'étaient pas religieux, qu'est-ce qu'on faisait comme bêtises? On allait avec des filles. Et quand on voulait faire de grosses bêtises avec elles, d'abord, on l'emmenait manger. Un petit restaurant, on s'invite, on parle, et puis on achète le cœur de l'autre.
La Torah nous a interdit de manger ce qui est cuit par un non-juif de peur que ça nous rapproche les cœurs. Parce que mal manger, c'est créer la faute automatiquement. Le Zohar en parle, la Gemara en parle, les Chachamim en parlent. Et la reine, étant donné que la faute originelle ne se répare que pour la nourriture, alors on comprend pourquoi il est impératif de savoir manger doucement, de laisser un quart de sa faim. Mais là, on nous demande de l'herbote, mange beaucoup. Et les Mekoubalim disent c'est tellement important que tu dois manger le double d'une journée normale. Pourquoi? Parce que comme tu vas pas manger à Kippour, bah oui, mais c'est normal, c'est une mitzvah de pas manger. Mais non, il y a un problème, je vais t'expliquer. Ben, tu vas pas manger les repas de Kippour, donc tu dois les manger la veille de Kippour, pour réparer le fait de ne pas avoir mangé à Kippour. Je nous donne le tahaloui d'ader. Pas possible. Astavinutov. Depuis le début des temps, nous avons une faute à réparer, celle du Hetzadat Tovara. C'est pour ça que toutes nos mitzvot tournent toujours autour de la table. De savoir manger, de quelle façon manger, ce qui est cachère de ce qui n'est pas cachère, de dire bien les bénédictions, Hammotzi lechem min haaretz. Tout ça, c'était à réparer jusqu'au jour du don de la Torah. Mais le jour où Moshe nous a donné la Torah, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a renouvelé le monde. On n'avait plus besoin de boire et de manger. C'est pour ça que Moshe au Har Sinaï, quand il est monté, il n'a ni bu ni mangé pour aller chercher cette Torah. Car le jour du don de la Torah, la faute originelle avait été réparée. Donc manger et boire n'était plus une réelle nécessité, d'où le fait d'avoir mangé la manne et le puits de Myriam. Les nourritures que nous consommions n'étaient plus astreintes à la réparation du Hetzadat Tovara, comme aujourd'hui. On va retourner dans la terre chercher les fruits, les légumes. Mais à l'époque du don de la Torah, après les 210 ans d'esclavage, le tikkun était fini. Zéou Nigmar, tourne la page. Maintenant, on va manger du Etzraïm. Et le Etzraïm, la Torah n'a pas besoin de manger, parce qu'elle est ta nourriture. Qui aime chayenu verech yamenu. La Torah nous nourrit. C'est pour ça que les grands d'Israël, comme le Baal Shem Tov, Rabbi Moshe Deri, me racontaient eux-mêmes que quand ils mettaient la tête dans la Torah, le Rav Shar, pareil. Quand il étudiait la Torah, le Rav Kanievski m'a raconté ma femme. Sa maman lui mettait les sandwichs pour aller au Talmud Torah, tous les soirs il les ramenait. Il oubliait de les manger, il les mangeait juste devant l'entrée de la porte de sa mère pour pas que sa mère soit déçue qu'elle lui a fait les sandwichs pour rien. Il oubliait, parce que la Torah te nourrit. Alors je comprends pas. Alors c'est quoi le Inyan? Et puis si tu me dis qu'il faut manger double, alors dans ce cas-là, il faut manger double aussi la veille de Tisha B'Av, parce que tu vas pas manger. Pourquoi tu mets ça d'Avka avant Kippour? Je dis non, je t'expliquais pourquoi. Parce que jusqu'au jour du don de la Torah, on avait fini avec le Hetzadat. Le domaine de la nourriture était enfin réparé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait le veau d'or. Et le fait d'avoir fait le veau d'or a réveillé et renouvelé la faute originelle. Et Yom Kippour, ça vient réparer quoi? La faute du veau d'or, selon Rashi Akadosh. Salarti kitvarecha, comme l'a dit Aaron, qui mahar chag lachem. Demain, ce sera un jour de fête. Pourquoi? Eh bien, parce que maintenant qu'on a fait la faute du veau d'or, on va être obligé de jeûner pour ça. Qu'est-ce qu'on a fait autour du veau d'or? On a remangé. On a dansé les hommes et les femmes ensemble. On s'en est enivrés. On a réveillé, une fois de plus, la faute originelle de la connaissance du bien et du mal dans l'événement du don de la Torah. Ce qui fait que maintenant, quand tu étudies la Torah, tu ne pourras pas l'étudier si tu ne manges pas et tu ne bois pas, parce qu'il faut réparer les deux. Et étant donné que Yom Kippourim vient réparer la faute du veau d'or que nous perpétuons aujourd'hui avec toutes sortes d'autres avodazara, nos pulsions que nous avons, comme vouloir trop manger, trop boire, vouloir trop s'éclater, la vodazara de l'argent, la vodazara de la sexualité aujourd'hui, la vodazara des portables. On est porté par des pulsions duquel nous dépendons. Ce sont des formes d'avodazara. Eh bien, la veille de Yom Kippour qui répare à la faute du veau d'or, nous avons réveillé une fois de plus le Hetzadat. Donc on comprend pourquoi maintenant, la veille de Yom Kippour, pourquoi c'est pas moins important que Yom Kippour? Parce que la veille du Yom Kippour, le 9 du mois de Tishré, on répare la connaissance du bien de l'arbre. Pardon, la faute originelle de la connaissance du bien, de l'arbre du bien et du mal. Et à Kippour, on répare quoi?
l'Avodazara que nous avons faite avec le Vaudor, Kiviachol. La reine, ces 2 jours-là sont Kadosh Beyoter. Erev Yom Kippour, Veyom Kippourim. L'un vient réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc mange le double. Parce qu'effectivement, c'est une faute, si tu as compris ce qu'on vient de dire, si vous avez compris, c'est une faute de ne pas manger tous les jours. Il faut que tu manges, mais mange bien. Ça va demander un seder. Si tu prends ton gâteau, que tu le mets dans le thé, tu fais Netilat Yadayim sans bracha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tiboul bemashke. Avant de le manger, tu dis Borem mine mezonot. Et tu le manges léat. Et tu fais attention de bien manger la quantité de 27 grammes minimum ou 30 grammes. Pour faire la bracha harona, n'oublie pas cette bracha harona, celle qui va faire monter les âmes. La première bracha libère les âmes. La bracha harona fait monter les âmes. Et ainsi donc, quand une personne, Bezrat Hashem, se prépare la veille de Kippour, on comprendra que les repas qu'il va faire sont des repas d'une importance capitale. Capitale. Parce que l'un vient réparer l'un, et l'autre vient réparer l'autre. Im en kemach, en Torah. Im en Torah, en kemach. Celui qui dans ce monde, veut étudier la Torah, il faudra lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il mange bien. Pour que sa Torah et son étude, Bezrat Hashem, soient reliées à la réparation du monde, d'élever le monde d'en bas vers le monde d'en haut. Parce que le monde d'en bas est tombé sur terre à cause de la faute originelle. Ça veut dire quoi? Ils ont arraché le fruit de l'arbre, ils l'ont fait tomber. Et aujourd'hui, nous devons remonter. C'est pour ça que quand on fait poter, on monte. Hamot Silechem, on le lève, le pain. Pourquoi tu le lèves? Le but, c'est d'élever le monde de la faute originelle. Zeperouch Hadavar, pour laquelle Bezrat Hashem, Niske Kulanu, de bien manger la veille de Yom Kippourim, pour réparer le fait de ne pas avoir mangé le jour de Kippour, qui normalement était un jour de fête. C'était un jour de joie, c'était un jour de gloire, un jour merveilleux. Les Zeperouch Hadavar, pour laquelle nous mangeons beaucoup la veille de Yom Kippourim, l'équivalent des repas ratés de Kippour, pour réparer et le Hetzadat et le Hetzraim. Je finirai juste avec une chose. Le personnage qui est relié aux 2 mondes, la réparation du Hetzadat et l'arbre de vie, c'est Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'on va prendre le loulav, qui représente Yosef Hatzadik, qui rappelle l'arbre de vie. Et Yosef Hatzadik est parti en Égypte, vous voyez bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné du blé à tout le monde. Il a réparé le Hetzraim, le Hetzadat. Vous vous rappelez de ça en Égypte? Il a donné à toute l'humanité. Il dit, mais l'autre pourri. Il dit, oui, mais la Brit Mila, hein, si vous la gardez, eh bien, votre parnassa sera toujours préservé. La phrase qui le relie à lui, c'est Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, Benot Saada Aleshur. Le Ikar de la Teshuvah, c'est la réparation de la débauche. C'est le Ikar de la Teshuvah. Autour de ça, autour de la Brit Mila, tournent toutes les autres réparations. Regardez ce que dit le Ben Ishraï, le Féméod. Omer Lanu Harav. בכינה מה צריך ליום זה ומה שצריך עוונותינו. כי מתענים גם ביום, ועתה אנחנו מתענים ביום. אנחנו סומכים על שולחן תיקון לאכילה ושתייה ושבלילה, ולכן... Ok. Donc c'est pour ça que c'est bien, il dit de manger ici. צריך לאכול פת בכל לילה, בעשרת ימי תשובה. Et c'est pour ça qu'il faut manger d'ailleurs du pain. Une chose que je vous rajoute, pendant les 2 Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, le Ben Ishraï dit celui qui veut réparer vraiment sa vérote et qui veut réparer le monde doit manger du pain tous les jours, entre Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Kippour. Tous les jours, pour faire le Birkat Hamazon. Et donc, quel est le repas qu'on doit manger la veille de Kippour? Alors, je vous le lis maintenant. Adam yaseh kol ma'asav leshem shamayim. Bien entendu, tout ce qu'il doit faire, c'est leshem shamayim. V'Hashem yibarach lo imnatov laorchim betamim. V'kadvu ha'acharonim shemitzvah lechol dagim be'erev yom kippurim shacharit davka. Quel est le repas davka, le premier repas le matin que tu dois faire? Eh non, c'est pas un petit croissant avec un petit café. Davka al-pisod, il faudrait manger du poisson. Yashlazek sat semer minamidrash. Lama, parce que le poisson, il n'a pas de paupières. Ve'ena pikiham me'ira bayesod. Et le poisson rappelle Yosef Hatzadik. Yosef, il a protégé ses yeux. Le poisson n'a pas de paupières. Il n'y a pas d'Aïnara sur lui. Ben porat Yosef, ben porat al-Aïn. L'Aïnara ne pouvait pas toucher Yosef Hatzadik parce que
il protégeait ses yeux. Il dit le fait de manger du poisson la veille de Yom Kippour au premier repas du matin répare la notion de Pikha Enaim. Ouvre tes yeux là où il faut et ferme-les là où il ne le faut pas. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alein, et Tovain ou Yevorach. Car celui qui a des yeux qui sont purs, il est automatiquement béni d'Hachem. Voilà ce qu'on vient de voir pour ce petit chiour qui est grandiose à mon avis. Besrut Maran Ben Ishra, Sruto Yagan Alenu. Bezrat Hachem, que ce mérite vienne pour la réfouach shlema de tous les malades d'Israël. Une grande atzara pour Elsa Abitbol, et la grande réussite de son fils Aryeh Yehuda Ben Tzipora Hashem Varech Oto. Et à tout de suite pour le prochain shiur. Donc, Bete Avon, c'est le cas de le dire. Mamash, Bete Avon Velabriout pour la veille de Yom Kippourim. Mangez bien, Bezrat Hashem, homme comme femme, la veille de Kippour. Le nombre de repas que vous avez l'habitude de faire en une journée, vous devez le doubler la veille de Yom Kippourim. Kol Tov.